Alors, on est devant un lieu chargé d'histoire, c'est la Villa Montebello. Et on va découvrir aussi Eric, qui est chasseur de fantômes. Il y a 10 minutes, il faisait hyper beau. Tout est en train de changer, moi, perso, je flippe. Suivez-moi. Bonjour Eric. Comment ça va? Super, et toi? Eh bien, parfait. Donc toi, tu es le chasseur de fantômes du musée de la Villa Montebello. Voilà, de toute Trouville d'ailleurs, puis ailleurs, mais voilà, en particulier la Villa Montebello, qui appartenait à la marquise Montebello, qui a été construite en 1866, et à sa mort en 1877, eh bien, la villa a eu une histoire un peu mouvementée. Et donc, il y a eu plein de phénomènes, plein de trucs étranges qui se sont passés, et donc on peut faire un petit tour. Tu me fais le tour du propriétaire? Allez, c'est parti. Alors là, on est au premier étage et c'est là qu'il y a une ex-employée du musée, quand elle était en bas, elle a entendu des pas marcher. Évidemment, il n'y avait personne. J'ai fait une petite enquête avec des instruments de mesure, j'ai fouillé dans les archives, remonté l'histoire. On a constaté que dans la majorité des lieux hantés, il y avait des chutes brutales de la température. 6-7 degrés minimum. 1 degré, ça peut être un courant d'air. Mais là, il fait froid, là. Ouais. T'as remarqué? Ouais. Ben voilà. Donc on ne sait jamais, il y en a peut-être quelques-uns autour de nous. Bon, là, il y a un endroit froid dans cette pièce. Alors, ben, on va voir. Hop. Donc là, on est à 17, 16, 17. Oh mince, 0 degré. Arrête. Alors Eric, comment ça s'est terminé cette histoire de pas qu'on entend sans personne à l'étage? Eh bien, ça ne s'est pas terminé tout de suite, puisque cette ex-employée a ressenti justement ce froid intense. Elle avait l'impression d'être observée et suivie quand elle passait de pièce en pièce. Et donc, évidemment, moi, j'ai décidé d'enquêter là. On va aller voir cette partie du musée qui est donc interdite au public. Exactement. Lors de mon enquête précédente, c'est surtout là que se concentraient les phénomènes. À gauche, soit à droite, soit elles se croisent. Si elles vont à droite ou à gauche, je me contente de suivre la direction qu'elles m'indiquent. Quand elles se croisent, c'est que je suis à l'épicentre de la hantise, c'est-à-dire là où les phénomènes sont les plus fréquents, les plus intenses. Quand je suis sorti de la pièce, elles ont repris leur position d'origine. Je suis revenu une nouvelle fois, elles se sont recroisées violemment. Et en plus, j'ai été, au moment où j'ai franchi le seuil de la porte, j'ai été assailli par 2 fortes émotions, ici même. Voilà. On entend la porte claquer. Et on a d'ailleurs la sensation étrange de ne pas être seul. Ouais. Donc, on fait quoi là? À mon avis, il vaut mieux partir avant qu'il soit trop tard. Hein, tu m'étonnes. Mais t'es déjà là, toi? Oui, tu es descendu très vite. T'es descendu plus vite que moi. Bon, écoute, merci Eric, moi je vais y aller. On se fait la petite photo souvenir, en espérant qu'on soit celle dessus. T'es prêt? 3, 2, 1.